À toi, c'est Claire. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va essayer d'affronter le regard des autres. Donc peut-être que toi aussi c'est comme ça, tu as peur du regard des autres, il te terrifie et tu n'en peux plus, tout simplement, d'être dans cette situation-là et de ne pas pouvoir avancer. Parce que tu te rends compte que ça t'empêche de faire plein de choses. Donc on va voir dans cette vidéo comment venir à bout de cette peur du regard des autres et comment avancer. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et nous nous retrouvons tout de suite pour la vidéo. Alors je ne sais pas toi, mais moi en tout cas, j'avais très peur du regard des autres, mais alors c'est quelque chose qui est bien ancré en moi depuis l'enfance. Alors tu vas te dire, oui mais attends Claire, aujourd'hui tu fais des vidéos YouTube, tu parais quand même assez à l'aise devant la caméra, quel est ton plus gros problème finalement? Tout simplement, j'ai travaillé sur cette notion de la peur du regard des autres. Pour te dire, je vais te donner une anecdote. Quand j'étais petite, quand quelqu'un venait à la maison, je me cachais sous la table. J'avais vraiment très peur des autres, des personnes que je ne connaissais pas et même des personnes que je connaissais. Il me fallait vraiment un temps d'adaptation à voir ces personnes entrer dans quelque part mon intimité, me regarder. Je voulais être presque un fantôme vis-à-vis des autres. Je voulais pas que le regard se pose sur moi. J'avais tendance aussi à rougir à l'école quand on me posait une question, quand je voyais, enfin quand on me demandait hey Claire, réponds à cette question-là, je rougissais très facilement, je bégayais, j'étais vraiment pas à l'aise en fait avec tout ce regard, en fait, tous ces yeux tournés sur moi. Alors je te raconte même pas les fois où j'ai dû prendre la parole en classe, devant les autres, faire des exposés, c'était vraiment l'enfer, les mains moites, je rougissais, j'étais vraiment pas bien. Voilà, donc peut-être que toi aussi ça t'arrive, peut-être que toi tu as cette peur et que tu n'arrives pas à contrôler et que tu aimerais bien aujourd'hui évoluer, avancer et ne plus ressentir ces émotions-là, ne plus être dans cet état de stress ou en tout cas être en mieux-être et comme moi, devenir à l'aise vis-à-vis d'une caméra, vis-à-vis d'un groupe de personnes et être beaucoup mieux dans ta peau, tout simplement. Parce que le problème qui se pose la plupart du temps, c'est que le regard des autres nous fait perdre notre propre identité. Voilà. Et on se cache, on cache nos défauts, on cache nos spécificités. Et pour rentrer dans une sorte de moule et ne pas attirer à soi le regard des autres. Et c'est fort dommage et aujourd'hui je te propose de faire un pas en avant vis-à-vis de ça. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est déjà savoir qui on est. C'est la première chose que j'ai fait en tant que femme, hein, c'est-à-dire me retrouver mon identité. Qui suis-je, où vais-je, un peu ce genre de choses, tu vois, où je me suis dit, mais mince, j'ai perdu mon identité, je ne sais plus qui je suis et j'ai besoin de savoir en fait qui je suis par moi-même, sans mes parents qui me disaient de faire ci ou ça, sans mon conjoint qui optait pour certaines choses et moi ça me dérangeait. J'avais vraiment besoin de refaire le point sur ma vie. Donc j'ai commencé à faire ça, à faire une liste tout simplement de ce que j'aimais et de ce que je n'aimais pas, de ce que j'aimais chez moi et de ce que je n'aimais pas, de mes qualités et de mes défauts, et je t'invite fortement à le faire si tu as très peur du regard des autres. C'est une première étape, c'est de savoir vraiment qui tu es. Une fois que tu as cette liste, il faut savoir ce que tu as envie de donner au monde. Ah attention, ne bug pas tout de suite, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as envie que les autres voient de toi, parce qu'on n'est pas obligé de forcément tout montrer, toutes ces facettes. De toute façon, la personne qui te connaît, une amie, ne te connaît jamais à 100% en fait, elle va te connaître quoi, à 50%, 60%, parfois même plus, ça dépend de ton affinité avec elle, donc, et tu t'adaptes aussi à la personne que tu as en face de toi. Le truc c'est, dans ta globalité, on va dire dans tes 60%, qu'est-ce que tu as envie de montrer au monde? Qu'est-ce que tu es prête à montrer
aux gens que tu ne montrais pas encore, en fait, pour voir. Juste pour voir, juste comme ça. Et aussi, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est affronter ton ego. Bah, ça en découle en fait quand tu vas remettre quelque chose en place, parce qu'on peut pas changer toute une identité. Ça va venir au fur et à mesure où tu vas dire bah tiens, j'ai envie de montrer au monde ça, 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 je me suis toujours empêchée de montrer ça, telle ou telle chose, et aujourd'hui j'ai envie de montrer au monde tout ça, j'ai envie de montrer mes capacités, j'ai envie de montrer ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de montrer mes loisirs. Euh, et ça peut être très violent de le faire du jour au lendemain en disant oui, bah maintenant je m'en fous du regard des autres, je balance tout et je montre tout. En général, c'est pas la chose qu'on fait, hein, on fait par touche, tu vois, par touche de couleur, un petit peu. On va lancer le truc, tu lances un truc et tu vois quel effet ça peut avoir sur les autres. Et tu attends. Alors, il y a des moments dans la vie où tu auras des personnes qui vont utiliser sur toi leur ego. Voilà. Et ça va résonner en toi parce que toi aussi, finalement, cette peur du regard des autres naît de l'ego, soit de la peur du rejet, soit par la peur de l'abandon, où tu vas avoir très peur et du coup c'est pour ça que tu te recroquevilles sur toi-même parce que tu as peur d'être soit rejeté, soit abandonné. Donc ça, il faut que tu y fasses face, il faut que tu le saches avant de lancer ta pierre, avant de lancer ta couleur, il faut que tu saches qu'il y a des personnes en face de toi qui vont avoir cette blessure-là et qui vont se sentir concernées et qui vont soit avoir une phrase de rejet, soit avoir une phrase d'abandon qui peut te toucher. Dis-toi tout simplement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, que ça fait du tri dans tes relations et que aussi les personnes qui restent t'aiment pour ce que tu es et vont trouver ça fun parce que justement ils vont adorer le fait que bah, tu te lances, tu te jettes à l'eau et là tu montres peut-être que tu auras même des questions. Waouh, comment tu fais, c'est trop génial, moi j'aimerais faire la même chose, et tu vas attirer ce genre de questionnement. Il y en a qui partiront, bah c'est pas grave en fait, parce que on n'est pas là pour justement aimer tout le monde, ce n'est pas possible. Et il y en a d'autres qui vont se rapprocher de toi parce que ce que tu vas faire, eh ben, c'est juste génial. Et c'est le plus important, c'est vraiment ce qu'il faut que tu gardes en mémoire, c'est-à-dire les personnes qui vont te pousser vers le haut, les personnes que tu vas influencer. Et peut-être qu'il y aura des personnes dans l'ombre qui vont se dire « Waouh, ce qu'elle fait, c'est vraiment génial !» Et ils vont rester, et ils vont regarder ce que tu vas faire, comment tu vas évoluer. Et un beau jour, ils vont te dire « Mais ça fait un moment que je te suis, ça fait un moment que je vois ce que tu es en train de faire. Et franchement, tu m'épates parce que tu es devenue une personne merveilleuse. » Et quand tu entends ça, tu te dis « Waouh, là, j'ai super bien fait de mettre un peu de couleur dans ma vie. » Parce que voilà, c'est ça aussi le but, c'est que tout le monde évolue finalement. Et aussi que tu touches par la couleur une autre personne, et une autre personne, et une autre personne. Et en attendant, aujourd'hui, le fait que tu ne le fasses pas, eh ben c'est dommage. Parce que tu mets pas de la couleur dans la vie des autres. Et c'est peut-être ça aussi le but de la vie, c'est de mettre de la couleur dans la vie des autres. Alors il faut pas attendre. Il faut te lancer, il faut te jeter parce que tu n'es pas là pour rien sur cette vie. Et tu es là pour colorer les autres aussi. Donc lance une touche de couleur et tu verras l'effet que ça aura sur les autres et il y aura forcément des gens qui vont vraiment, vraiment te trouver magnifique. Et avant de le faire aussi, tu peux aussi te dire et si tout se passait bien. Tu vois, on dit souvent et si ça se passait mal, qu'est-ce qui va se passer? Et là tu te fais des scénarios de fou. Mais si ça se passait bien, si justement ce que je viens de t'énoncer juste avant, c'était juste magique. Tu lances ta couleur et là, t'as plein de personnes, tu regroupes, tu touches plein de personnes de couleur et tu te dis waouh, j'aurais vraiment dû le faire avant parce que toi tu vas te sentir bien, tu vois, au début tu vas stresser, tu vas lancer le truc, oh, je suis en stress, comment ça va être pris, et puis après tu vas voir les premières réactions comme ça. Tu vas ouvrir le deuxième œil et tu vas te dire oh, mais c'est génial, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Je suis en train de montrer au monde quelque chose
et je l'avais pas fait avant et je trouve ça génial de le faire maintenant. Je trouve ça vraiment génial. Donc vraiment, j'insiste, il faut que tu sortes de cette zone de confort et il faut que tu lances une couleur. Fais-le, je t'en prie, fais-le. Et enfin, la dernière solution, si vraiment tu es bloqué, et ben c'est de prendre un coaching. En fait, c'est vraiment, ça va t'apporter du plus, ça va te lancer des challenges. Tu sais que tu auras investi dans ce coaching, donc tu te sentiras investi d'une mission. Et bah moi, je vais te lancer plein de petits challenges à réaliser pour affronter ce regard. Bien sûr, c'est toi qui le fais. Bien sûr, j'analyse aussi la potentialité de ta réussite. Donc, je vais pas te lancer des trucs à faire alors que tu n'es pas prête. Et tu en sortiras vraiment grandi parce que on vit des réussites. Et tu es une pépite et tu es là pour illuminer le monde qui est autour de toi. Vraiment illumine le monde qui est autour de toi. Je t'invite à me mettre en commentaire ta réussite. Ça peut en inciter d'autres à faire cet exercice. Partage si tu sens que d'autres personnes sont concernées par le regard des autres. Et je te dis à très vite.